Bienvenue encore à Family Zoom et nous sommes à notre 10e édition. Je crois que l'intervenant, il est connecté et sans plus tarder, on va laisser la parole au frère Herman Eouman Kofi. C'est un homme de Dieu catholique, charismatique, un conférencier et quelqu'un aussi qui est doctorant en théologie dogmatique. Et ce soir, il va nous entretenir sur un thème assez spécial, la puissance de la sanctification dans la vie de prière. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je te bénis, je te dis merci pour ce temps que toi-même tu inities. Nous confions ce moment sous ta protection, sous ta puissance. Viens ouvrir nos esprits spirituels, viens ouvrir nos cœurs spirituels et viens nous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile telle que toi-même tu l'as décidé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je sais que tout le monde ne pourra pas dire Amen, mais dans le cœur, chacun va dire Amen. Aujourd'hui, le thème qui est soumis à notre étude, c'est la puissance de la sanctification dans la vie de prière. D'abord, avant tout propos, il faut savoir définir ce que c'est que la sanctification et son importance. La sanctification, ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre, mais c'est quelque chose de difficile à faire parce que c'est quelque chose qui nous coûte. Mais ce qui va nous coûter, c'est ce qui va nous amener au ciel. La sanctification, c'est le fait, frères et sœurs, de devenir saints. Et c'est un message tellement important aujourd'hui, à tel enseigne que le diable utilise ce message-là à compte courant. Parce que la sanctification n'est plus expliquée dans les églises, la sanctification n'est plus prêchée dans les lieux religieux, la sanctification n'est plus prêchée dans nos agoras de prière, mais c'est plutôt la prospérité, c'est plutôt la gloire, c'est plutôt tout ce qui est en rapport avec les relations humaines, en rapport avec le monde. C'est ce qui est prêché. À tel enseigne qu'on pense que la sanctification, c'est un ancien message. La sanctification, c'est quelque chose qui n'est plus de notre époque, c'est quelque chose qui est passé. On a tendance même à confondre la sanctification et la justification, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la grâce de comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre la sanctification et la justification. La justification, frères et sœurs, c'est ce que nous donne le baptême. Jésus nous a tous justifiés par son sang, par son sacrifice à la croix. Mais à partir du moment où on a été justifié par Jésus, il faille que nous commencions à prendre notre bâton de pèlerin comme Moïse pour marcher dans le chemin de la sanctification afin de pouvoir être dans les droites lignes de Dieu. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, notre baptême ne servira à rien parce que nous sommes simplement justifiés. Nous ne sommes pas encore dans la sanctification. La sanctification, c'est un chemin qu'on doit parcourir pour atteindre la perfection chrétienne. Frères et sœurs, il faut en entrée de jeu qu'on voit cette nuance. La sanctification, c'est une bénédiction absolue pour le chrétien. La sanctification a des avantages. La sanctification a beaucoup d'avantages. Mais l'un des deux avantages que je vais souligner dans mon exposé, c'est l'avantage au niveau humain et l'avantage au niveau de l'âme. Quel est l'impact de la sanctification sur le corps de l'être humain? Quel est l'impact de la sanctification sur l'âme de l'être humain? Parce que si on prêche un message, on donne un message, qu'on reste seulement sur l'aspect physique, sachant que l'homme a deux dimensions, la dimension humaine, la dimension spirituelle, on s'inscrit en faux. Donc, frères et sœurs, c'est le moment de prendre des notes pour ceux qui veulent prendre des notes et nous allons aller en profondeur. La sanctification, c'est pas une chose qu'on fait pour se faire plaisir. Je ne prêche pas la sanctification ce soir pour montrer à quiconque que je me suis sanctifié plus que quelqu'un. Ou bien je ne prêche pas pour dire que moi je suis mieux que les autres. Je ne prêche pas sur la sanctification pour dire que je suis meilleur que les autres. Je n'accuse personne. Je ne veux accuser personne. Mais je prêche le message de la sanctification, la puissance de la sanctification pour rendre témoignage à la vérité. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous a touchés et qui nous a menés dans le chemin de la sanctification. À vrai dire, si le Seigneur ne t'a pas touché par un message fort,
puissant pour que tu te rendes compte des bienfaits de la sanctification afin de marcher là-dedans, frères et sœurs, il te sera difficile d'accéder dans les lieux célestes avec Dieu. Donc, il faut qu'on se rende compte de ça. C'est le moment aussi d'attirer notre attention, d'être très prudent par rapport à la sanctification. C'est pas toi qui vas décider de te sanctifier au départ. C'est Dieu qui va te choisir pour dire, mon fils, je veux que tu marches sur le chemin de la sanctification. Et après, tu vas commencer toi-même à faire ton cheminement avec le Seigneur. Il n'y a pas une méthodologie type pour dire, voilà comment on fait pour être sanctifié. Non, on ne se sanctifie pas pour montrer aux autres que nous sommes les meilleurs chrétiens. La sanctification, c'est un état de l'âme. La sanctification, c'est un état de l'âme. Et pour dire vrai, la sanctification est une exigence divine. C'est une loi que Dieu nous a donnée. Et cette loi-là, c'est pas nous qui l'avons. On n'a pas pris ça au niveau des chrétiens. On a pris ça au niveau de l'Ancien Testament, frère. Jésus, le Seigneur dit à Moïse, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Donc, c'est une exigence divine. On dira que Moïse n'était pas chrétien, mais au départ où Moïse n'était pas chrétien, il était loin de Dieu. Parce que être chrétien, c'est être à la suite du Christ. Moïse n'était pas dans la suite du Christ, théoriquement, mais Moïse a reçu cette révélation pour dire, soyons saints. Si on n'est pas saint, c'est difficile pour nous de s'approcher du Seigneur. La Bible dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Raison pour laquelle le Seigneur nous fait à son image et à sa ressemblance. Et lorsque nous commençons à être saints, la sanctification nous envoie dans la plénitude de toute la dimension de l'homme. La plénitude dans toute la dimension de l'homme, c'est laquelle? L'homme a deux dimensions. La dimension physique, la dimension spirituelle. À partir du moment où tu es accompli dans ta dimension physique, dans ta dimension humaine, il va sans dire que ça va rejaillir sur ta dimension spirituelle. Ainsi, tu ne seras plus un chrétien comme ça, mais tu vas commencer à exercer dans le domaine du surnaturel. Ce que tu diras commencera à prendre effet. Frères et sœurs, la révélation de la sanctification se trouve dans le don du Saint-Esprit. Parce que, vous voyez, la révélation qui est dans cette histoire de sanctification, le nom même du Saint-Esprit est une révélation. Le Seigneur dit Saint-Esprit. Alors, si tu veux être accompli pleinement dans ta mission chrétienne, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit descende sur toi en plénitude. Pour que le Saint-Esprit descende sur toi en plénitude, il faut que tu sois dans une vie de sanctification. On parlera, on dira, mais la sanctification même, c'est quoi? La sanctification, ouais, c'est un état de l'âme, c'est un état de l'esprit qui fait que on se rend saint. On fait violence sur nous-mêmes pour être saint, pour la gloire de Dieu. Regardez Marie. La tradition nous dit clairement que Marie a posé un acte qui était à la limite impossible. La Vierge Marie dit au Seigneur, à son jeune âge, je sais que c'est impossible, mais je veux me consacrer pour toi. Je ne veux pas avoir de mari. Je veux me consacrer pour ton œuvre. Ce qui était impossible à l'époque, parce que à son âge, elle devait se marier. Mais le miracle va se produire dans sa vie. L'ange vient et dit, le Seigneur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui est saint, qui a la plénitude des dons, qui a la plénitude de sanctification, viendra sur toi et tu tomberas enceinte et l'enfant qui est dans ton ventre sera béni. Et c'est comme ça, on se rend compte que la base de la sanctification, c'est d'abord dans le cœur. Il faut désirer ça. Mais avant que tu ne désires ça, voilà pourquoi je dis merci à mon ami et frère, le berger Stéphane, parce que, frères et sœurs, la sanctification, quand on écoute le message de la sanctification, on ne l'écoute pas comme ça. Avant que la sanctification commence à produire ses effets en toi, il faut que tu écoutes beaucoup d'enseignements. Il ne suffit pas de les écouter seulement, il faut les mettre en pratique. Voilà pourquoi quand on fait les Family Zoom et puis on lance les messages, prenez ces messages à cœur. Vous prenez ces messages, vous les écoutez, vous les réécoutez, vous les mettez en pratique. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu va commencer à venir et le Seigneur viendra vous donner en griffe une posologie pour que vous puissiez vraiment commencer à marcher dans la sanctification. On va prendre la sanctification humaine. Vous savez, la sanctification dans le corps, c'est un don parce que c'est l'homme qui désire un appel en fonction de la grâce de Dieu. Les théologiens l'appellent la grâce sanctifiante. C'est Dieu qui te choisit et puis ton amour pour lui commence à grandir.
Quand ton amour commence à grandir au fur et à mesure, Dieu va te faire passer par le chemin de la sanctification. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Et effectivement, aujourd'hui, si on n'est pas saint, on ne peut pas supporter le visage de Dieu. Aujourd'hui, dans nos assemblées chrétiennes, nous les chrétiens, on dit, oh, nous partons à l'église, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la Vierge Marie, nous avons le Seigneur Jésus, on marche dans une sanctification. Frère, tu ne peux pas marcher dans une sanctification et puis tu as 3 go. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification et puis au bureau, c'est toi partout, on parle de corruption, tu es là. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification et puis quand il y a une vérité, tu ne peux pas la dire. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification partout où on parle de fétiche, tu es là-bas. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification partout où on parle des hommes de Dieu, on parle mal des prêtres, on parle mal des religieux, on parle mal des bergers. C'est toi qui es le premier à lancer la pierre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre une vie de sanctification et puis te permettre ça. Ce n'est pas possible. La sanctification, c'est quelque chose qui mortifie le cœur. C'est quelque chose qui nous aide à aimer le prochain malgré ses défauts. La sanctification nous permet de vivre que pour Dieu et par Dieu. Mais on ne vit pas que pour Dieu et par Dieu seulement dans la prière. Il y a des actes. Qu'est-ce que tu fais pour le prochain? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Comment est-ce que tu te comportes en société? Comment est-ce que tu te comportes avec ta femme? Comment est-ce que tu te comportes avec ton mari? C'est tout ça qui fait partie de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est être saint pour pouvoir voir Dieu. La sanctification nous évite, effectivement, la sanctification nous amène, à prier pour les autres. La sanctification nous amène à ne pas critiquer les autres, à ne pas juger les autres. La sanctification nous amène à avoir un cœur kénose. Les Grecs appellent ça la kénose. C'est un abaissement en dessous de sa condition pour pouvoir aider l'autre sans retour sur soi. C'est ce à quoi la sanctification nous amène humainement. La sanctification aussi ne doit pas être pratiquée pour montrer ou même pour démontrer aux autres que nous aimons Dieu plus que les autres. Non. Non, 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 non. La sanctification, c'est pas ça. C'est pas ce à quoi la sanctification doit nous amener. La sanctification doit nous amener à être vraiment en dessous de notre condition. Après ça, il y a la sanctification spirituelle, la sanctification de l'âme. On va prendre Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, on dit quoi? Recherchez avec tous la paix. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux être bon dans ton corps, tu peux être bon dans ta chair, bon dans ton esprit, fais les œuvres, fais tout ce que tu veux, dis tout ce que tu veux de Dieu, prêchez. Mais frère, si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul qui le dit dans le livre des Hébreux. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix. Et aujourd'hui, nous, les chrétiens, on a tendance à dire, moi, si tu me fais ça, je te fais ça. La Bible est claire là-dessus. Recherchez la paix. La Bible n'a pas dit que tout le monde va t'aimer. On dit tant que toi, tu es chrétien, tant que toi, tu vis, tant que tu respires, tant que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, frère, recherche la paix avec tous et ne reste pas sur cette paix. Quelqu'un te veut du mal, il te dit, moi, je ne t'aime pas. Toi, tu lui dis, moi, je t'aime. Toi, tu marches avec. Jésus même n'a pas été aimé par tout le monde. Toi, tu recherches la paix parce que c'est un décret de Dieu. Mais après cette paix-là, recherche la sanctification sans laquelle tu ne pourras pas voir Dieu. Pour voir Dieu, ce n'est pas compliqué. Il faut être saint. Et pour être saint, il faut marcher dans le chemin de la sanctification. La sanctification, c'est reconnaître tout ce que j'ai fait de mauvais. C'est reconnaître tout ce que j'ai fait de mauvais. Dire au Seigneur que je ne veux plus recommencer. Et puis commencer à marcher selon les principes et les règles établies par le Christ lui-même à travers sa parole. C'est pas autre chose. Tu ne peux pas être dit, mais tu ne peux pas dire, je marche dans la sanctification et toi, tous tes amis, c'est les plus grands chercheurs de femmes. Ce n'est pas possible, frère. Tu n'es pas dans la sanctification. Certes, tu as été baptisé, tu es justifié. Tu n'es pas encore dans le chemin de la sanctification. Parce que la justification, c'est le début. Mais il faut que tu marches dans la sanctification afin d'aimer ton ennemi, qui est la norme de la perfection chrétienne. Parce que le Seigneur nous dit clairement, aimez vos ennemis. C'est une perfection. Mais cette perfection, pour pouvoir atteindre cette perfection, frères et sœurs, il faut que
tu commences à marcher dans la sanctification. Donc aujourd'hui, si on veut parler de l'impact de la sanctification sur l'âme, vous savez, généralement, quand on, on traverse, c'est-à-dire quand on décède et puis on commence à traverser, on a un peu peur de ce qu'on va voir de l'autre côté. Mais la théologie nous rassure. C'est l'état d'âme dans lequel tu te trouves. C'est ce que tu prends pour partie. Si tu as marché sur le chemin de la sanctification, frère, le jour de ta mort, les anges viendront te dire, il est l'heure, allons-y. Et tu iras dans la sérénité. Tu ne feras pas comme le peuple d'Israël qui a peur de partir en terre promise parce qu'ils ont peur d'affronter les réalités. Et c'est la triste réalité, les frères. Il faut que la sanctification, vous comprenez très bien le message. L'important, c'est la puissance de la sanctification. Lorsque tu fermeras tes yeux, tu iras vers ton Père. Tu seras rassuré, les anges viendront te chercher. Parce que dans ton intérieur, tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as confiance, frère. Et la sanctification, ce qui me plaît dans les paroles de sanctification, la Bible déclare la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu vas beau prêcher, tu vas beau crier, tu vas beau faire, tu vas beau délivrer. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras pas voir Dieu. Et il y a des gens de personnes, ils n'arrivent pas à sanctifier leur langage. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sanctifier leurs oreilles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sanctifier leur cœur. Ça à plusieurs niveaux. Parce que il y a des personnes, tout ce qu'elles sortent de leur bouche, c'est mauvais. Il y a des personnes, tout ce qu'elles entendent de leur oreille, c'est mauvais. Partout on parle de perversité, ils sont là-bas. Partout on parle de sexe, leurs oreilles sont là-bas. Et c'est des trucs qui vont t'amener à commettre des péchés de l'âme. Parce que quand tu écoutes ce genre de choses, ça va te souiller. Quand ça va te souiller, ça va devenir une faute dans ton âme. Et Lucifer, à la fin de ta vie, va t'accuser, l'accusateur. Vous dites, toi-même, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tant que le gars n'est pas sanctifié, il ne peut pas avoir part ou bien accès à ton paradis. Mais regarde ce qu'il a écouté, regarde ce qu'il a entendu, regarde ce qu'il a vu. Et ce gars-là, je me réclame de lui. Et Lucifer va se réclamer de toi et ton âme va le choisir. Voilà pourquoi le dogme à l'Église catholique dit, Dieu ne met personne en enfer. L'homme, il va seul. Mais il y va seul comment? Il y va seul de par ses choix qu'il a posés sur la terre ici. Parce que lorsque tu meurs, c'est ce que tu as engrangé de bien comme de mal, des qualités de l'âme ou des péchés de l'âme. C'est ce qui va déterminer là où tu t'en vas. Frère, il faut que tu fasses vraiment attention. Ce message, je bénis les organisateurs de ce Family Zoom, je bénis leur famille, parce que ce message est très important. Ce message est vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut qu'on connaisse la puissance de la sanctification dans notre prière. Je vais commencer par donner les avantages. Les avantages. D'abord, un des premiers avantages de la puissance de la sanctification dans une vie de prière, c'est l'amour de Jésus exagéré jusqu'à repousser la haine du prochain. Tellement que tu vas aimer Jésus quand tu marches dans la sanctification. Quand quelqu'un va venir te dire telle chose, telle personne a dit telle chose contre toi, tu vas dire c'est pas grave, c'est un frère, il s'est trompé. Tu aimes tellement Jésus que ton âme repousse la haine. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour la haine. Tu aimes tout le monde sous toutes leurs formes. Il est bon, il est mauvais. Tu l'aimes parce que c'est un décret que Dieu a pris, parce que tu marches dans une vie de sanctification. Tu n'as pas besoin de faire la propagande pour dire j'aime lui là, j'aime là, j'aime. Non, dans ton comportement, ça doit se savoir. Deuxième des avantages de la puissance de la sanctification. Deuxième des avantages, il y a la transformation par Dieu seul. C'est Dieu seul qui transforme ton intérieur. Tu ne peux pas. Si tu transformes ton intérieur seul pour dire je marche dans la sanctification, moi je vais y arriver, tu vas échouer littéralement parce que tu n'es pas fait uniquement que de chair, tu es fait aussi d'esprit. Donc, en ce moment, il faut que celui qui a déposé l'esprit en toi, celui qui a déposé l'âme en toi, celui qui t'a fait venir sur la terre, qui t'a donné le souffle de vie, il faut qu'il mette son veto. Et c'est son veto-là qui va faire que dans ta marche dans la sanctification, tu auras une force vraiment d'être transformé par Dieu. Tout le monde dira vraiment c'est Dieu qui a transformé cet homme et cette femme. Troisième avantage de la sanctification, c'est-à-dire cet avantage-là, ça me plaît tellement. On prend 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4, Pierre dit quoi? C'est-à-dire, vous participez ainsi à la nature divine de Christ. Pierre est tellement clair. C'est-à-dire, ça nous permet
de nous identifier à Dieu. On est identique à Dieu parce que nous participons à la nature divine du Christ. 2 Pierre 1,4, c'est ce que Pierre dit. Il dit, vous participez ainsi à la nature divine du Christ. Mais il faut faire la différence entre la nature divine du Christ et la nature de Jésus. Parce que Jésus, sa nature lui-même, humainement, il exhortait, il enseignait, il avait la compassion pour les autres. Mais la nature divine du Christ, c'est ce qui a fait qu'il a dit, Lazare, lève-toi et sors. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Je suis la résurrection et la vie. Et il dit, si vous croyez, vous ferez encore des œuvres plus grandes que moi. Donc cette nature du Christ-là est en nous. C'est parce que nous ne marchons pas dans le chemin de la sanctification véritable que nous n'arrivons pas à appliquer. Sinon, un frère qui est malade, tu te lèves, tu dis, frère, j'ordonne et je déclare au nom de Jésus, lève-toi et marche. Un démon se lève, il commence à perturber dans une assemblée de prière. Tu dis, au nom du Christ, tu dégages. Et c'est cette nature-là que Jésus nous a donnée. C'est un de nos avantages. Quatrième avantage, ça nous permet la sanctification à la puissance de nous donner le droit légal d'être enfant de Dieu. Luc dit, je vous donne le pouvoir. Luc dit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit je vous donne, il dit je vous ai donné. Le verbe est bien conjugué. Je vous ai donné. C'est-à-dire, la puissance là en toi de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi on n'arrive pas à exercer? C'est parce que la difficulté de marcher dans la sanctification, c'est tout. Et c'est un droit légal. À partir du moment où tu es chrétien, tu es baptisé, tu es à l'église, tu marches dans la sanctification, c'est un droit légal sur toute la puissance des ténèbres. Il n'a pas dit sur les sorciers, toute la puissance des ténèbres. Tout est regroupé. Frère, la puissance des ténèbres, là, si vous ne savez pas, je vais vous dire une révélation. La mort se trouve dedans. Mais il y a des hommes de Dieu qui se lèvent. Quelqu'un est mort, il dit, lève ton nom de Dieu, tu te lèves et tu marches. Et ça, les témoignages sont authentiques. Jésus l'a fait avec Lazare. Il dit, si vous croyez, vous ferez encore des œuvres plus grandes que moi. Donc, frères et sœurs, voilà encore un avantage de la sanctification. La sanctification, un autre avantage, ça nous évite les péchés de l'âme. C'est quoi j'appelle les péchés de l'âme? Les péchés de l'âme, c'est la colère, la paresse, la haine, beaucoup de petites choses, la frustration. Parce que la colère, la haine, la frustration, c'est les choses qui vont nous amener à avoir des tensions. C'est les choses qui vont nous amener à avoir des ulcères. C'est les choses qui vont nous amener à faire des AVC. Et à partir du moment où ça commence à rentrer dans les ulcères, dans les AVC, dans les tensions, ton corps commence à prendre un coup. Si ton corps prend un coup, le Seigneur est attristé parce que un de ses enfants est couché. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, frère. Donc, cet avantage-là, ça t'évite la sanctification. Cette vie de sanctification a la puissance de t'éviter les péchés de l'âme. Sixième avantage, la puissance de la sanctification te donne une sérénité dans tout et tout ce que tu fais. Ça te donne une sérénité absolue. Et pour preuve, je vais vous rendre un petit témoignage, frères et sœurs. Quand moi, j'étais baptisé, je partais à l'église, mais je n'étais pas encore converti. Lorsque j'ai croisé le Seigneur, il m'a dit clairement, parce que c'est après plusieurs enseignements que j'ai écoutés, que j'ai reçu véritablement ma conversion. Quand j'ai croisé le Seigneur, il est sorti devant moi comme un miroir de vérité. Il dit, tu prétends dire que tu me suives, mais si tout à l'heure je t'arrache la vie, où iras-tu? Et quand j'ai vu mes péchés en face de moi, j'ai senti qu'il devait avoir il y avait une puissance vraiment absolue qui était sur ma vie, qui m'aimait tellement que je devais être sauvé à cet instant. Mais avant cette apparition, si je n'avais pas croisé le Christ, je mourrais chrétien, baptisé, confirmé, partais à l'église le dimanche. Mais frère, je partais en enfer parce que je ne ratais aucun samedi. Je ne voyais pas des femmes passer et j'en passe. Beaucoup de choses que nous faisons, que nous trouvons que c'est normal. Et quand je discute avec des amis, ils me disent, mais tout le monde fait. Pourquoi toi tu dis que c'est pas normal? J'ai dit, effectivement, tout le monde a dit à la croix, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. Mais tout le monde n'a pas eu raison. L'unanimité n'est pas synonyme de vérité, les frères. Tout le monde dira que nous tous on cherche femmes. On a nos femmes, on cherche des copines. Pourquoi toi, nous tous on va dans la même église, pourquoi toi tu ne fais pas la même chose? Frère, si tu fais ça, tu iras en enfer parce que
Tu es en train de marcher tu marches pas sur le chemin de la sanctification. Et la Bible est claire. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne pourras pas voir Dieu. On n'a pas dit que tu vas pas réussir dans la vie. Tu vas réussir, mais tu ne pourras pas voir le Seigneur. Et frère, ça te permet d'être serein. Un autre témoignage sur la sérénité. J'ai passé un concours en Côte d'Ivoire où on dit on prend 5 personnes dans toute la Côte d'Ivoire. On prend 5 personnes. Frères et sœurs, quand il partait passer le concours, j'ai demandé au Seigneur. Il dit, va, c'est là-bas, toi et moi, on va se croiser et mon nom va se glorifier en toi. Alléluia, que toute la gloire revienne au Seigneur. Je suis parti, je ne connais personne, ni d'Adam, ni d'Ève, mais dans les 5, j'ai été 2e au classement. Pas que je suis le plus fort, mais la sérénité que la puissance de la sanctification va te donner. Quand le Seigneur te dit, mon fils, lève-toi et va, tu n'as pas peur parce que tu sais en qui tu crois, tu sais qui t'envoie. Et le dernier point, le dernier avantage que j'ai relevé, ça te permet, la puissance de la sanctification te permet de comprendre que la réalité n'est pas la vérité, frère. Ils ont déclaré sur ta vie que tu es stérile. Ils ont déclaré que tu ne seras pas nommé. Ils ont déclaré que tu n'auras pas de travail. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité est différente de la réalité. Si tu prends tes yeux de chair, parce que tu ne marches pas dans la sanctification pour voir la réalité, tu ne comprendras pas que Dieu, c'est la vérité et il est au-dessus de toute vérité. Tu vas rester dans la réalité, tu vas rester dans les mêmes situations et quand tu vas fermer les yeux pour aller au ciel, lorsque tu verras le Seigneur, tu seras paniqué parce que tu t'es habitué à la réalité. Un chrétien, un homme de Dieu, quand on dit homme de Dieu, c'est tous ceux qui ont été baptisés, qui ont été justifiés par le sang de Jésus, ne doit pas regarder à la réalité, mais il doit plutôt regarder à la vérité. On dit ça là, c'est impossible. Toi, tu dis ça là, c'est ça qui est possible à mon Dieu. La Bible déclare, qu'est-ce qui est donc impossible à Dieu? Pour finir, les frères, la sanctification ne doit pas être un effort, comme je l'ai dit. Ça ne doit pas être une corvée. Ça doit être un état de l'âme dans lequel nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous serons testés. Mais restons focus sur l'amour de Dieu. Et je t'ai disant que si nous utilisons la sanctification pour avoir l'onction pour prêcher, on utilise la sanctification pour avoir des promotions, pour avoir un mariage, pour avoir une voiture, pour avoir l'utilitaire, frères et sœurs, le jour où nous arriverons devant le Seigneur à l'heure de notre mort, il nous dira, arrière de moi, je t'ai point connu. Parce que tout ce qu'on aura fait, ça sera pour notre gloire humaine. Et il y a une parole dans la Bible, dans le livre de Joël qui me plaît tellement. La parole dit, vos jeunes auront des visions. Non, vos enfants auront des visions. Vos jeunes prophétiseront. Vos vieillards feront des songes vrais. Frère, le résumé de cette parole de Joël, ça se trouve dans la puissance de la sanctification. Parce que lorsque tu commences à marcher dans le chemin de la sanctification, la première puissance que Dieu te donne, tu commences à avoir des visions. Quand tu commences à avoir des visions, ne t'arrête pas là. Continue dans ce chemin. Ça sera difficile, ça ne sera pas facile. Mais arrivé un moment, après les visions, tu vas commencer à prophétiser. Et quand tu vas prophétiser, tu vas voir que ça va commencer à prendre effet. Après ça, frère, ne t'arrête pas là. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, allons en eau profonde. Et tu auras des visions vraies. Et quand on dit, quand le livre de Joël dit, les vieillards auront des songes vrais. Ce n'est pas des vieillards en âge, frère. Ce n'est pas des vieillards en âge. Mais tu es vieux. À l'église catholique, lorsque tu es baptisé, tu es confirmé, tu es un adulte dans la foi. Donc, à partir de là, tu deviens un vieillard. Ce n'est pas vieillard physique, mais il faut être vieillard. Il faut être vieillard dans l'âme, il faut être vieillard au niveau spirituel. Parce que si tu es un bébé spirituel, ils vont te déstabiliser. Si tu es un adolescent spirituel, tu vas aller de porte en porte, de cours en cours, de féticheur en féticheur, parce que tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais quand tu es un adulte dans la foi, tu es un vieillard dans la foi. Lorsque c'est impossible, tu dis, c'est là qui est possible. Et le Seigneur en qui je crois, je confesse et je dis que ce Seigneur-là, ce qu'il a fait pour moi, et j'ai pris le chemin de la sanctification, et j'ai vu les résultats, je prie le Seigneur pour que ce soir, il vous bénisse, il vous garde, et vous conduise dans ce même chemin de la sanctification, afin que tous ces enfants qu'il nous a confiés, personne ne puisse se perdre, et que tout le monde puisse le voir au jour de la résurrection. Je vous remercie. Amen. Wow. Oh, bébé, bébé. Nous bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu vraiment qui nous a bénis par son intervention. Je vois un théologien
un théologien parler comme ça dans la puissance de l'onction de Dieu parce que il est charismatique au fond de lui et c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Euh, Frère Aimant, tout à l'heure, on va faire la prière avec toi D'accord. et puis avant ça, il aura des questions. Bonsoir, c'est la sœur Marie-Paul Séni. Désolé, frère, merci. Désolé. Ma question, c'est la suivante. Comment, si on a, par exemple, commencé une vie de sanctification et que malheureusement, au cours de chemin, on a eu à tomber, on a eu à chuter. Il y a souvent la honte qui fait que la vie de prière, même, on n'arrive pas à reprendre véritablement. Donc, j'aimerais savoir quel conseil on peut donner pour une personne qui souhaiterait reprendre sa vie de sanctification. Merci. Ok, merci beaucoup, la sœur. Ma sœur, nous sommes comme des vases. On se remplit de saleté. Le Seigneur nous prend, il nous lave, il nous dépose. On se remplit de saleté, il nous prend, il nous lave, il nous dépose. On ne fait pas exprès de se remplir de saleté. Mais devant Dieu, nous sommes comme des enfants de la maternelle. Et puis lui, il est peut-être à l'université. Donc, ce qu'on dit à un enfant, l'enfant ne comprend pas bien parce qu'il ne perçoit pas bien les dangers. Mais toujours est-il que chaque fois qu'on tombe, on doit demander pardon sincèrement au Seigneur pour qu'il nous aide à travers son Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. À partir du moment où l'esprit est ardent, on va toujours pécher, on va toujours avoir cette faiblesse, on va toujours peut-être ne pas continuer. Mais il faut qu'on se rende compte que c'est un devoir pour nous. Il faut qu'on marche sur le chemin de la sanctification. On demande pardon au Seigneur, on lui implore les grâces pour qu'il nous donne la force de pouvoir continuer. Et c'est comme ça qu'on pourra marcher sur le chemin de la sanctification. Il n'y a pas une méthodologie type pour dire, parce qu'il y a quelque chose aussi que les chrétiens ne connaissent pas bien. On appelle ça l'acédie. L'acédie, c'est un terme théologique. C'est le dégoût des choses spirituelles. Voilà pourquoi il faut faire les choses doucement, doucement, sous la motion de l'esprit. Parce que si tu vas vite, tu vas trop vite, les choses risquent de te dégoûter, ça risque de t'énerver, et puis tout va commencer à être lassant pour toi. Donc, tout ce que je peux te dire, demande pardon au Seigneur, qu'il te redirige, qu'il te donne la direction, qu'il te donne la force de son Esprit Saint, afin que tu puisses marcher dans le chemin de la sanctification. Merci Je- beaucoup. Merci, sœur, que Dieu te bénisse pour ta question. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Euh, Monsieur Pierre Sangor nous demande, bonsoir, j'ai pas bien entendu la partie dont il parlait des péchés de l'âme. Est-ce que le frère peut brièvement revenir dessus? Merci. Ok. Généralement, quand on parle des péchés de l'âme, il faut que vous compreniez que quand tu t'en vas et puis tu commets un péché, je dis n'importe quoi, tu t'en commets un péché d'adultère, tu t'en vas voir le prêtre, mon père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Le prêtre te donne l'absolution. Mais si on t'opère, on ouvre tous tes organes, on ne verra pas où tu as fait le mal, on ne verra pas le péché. Mais c'est quelque chose qui est inscrit comme une tâche dans ton âme. Et c'est ce que le diable utilise généralement pour nous avoir à l'heure de la mort, pour nous faire peur, pour nous faire croire que Dieu n'est pas miséricordieux. Donc, il ne faudrait pas qu'on parte vers le Seigneur et il va chercher à nous intimider. Les péchés de l'âme, il y a la colère. Si on prend quelqu'un, qu'on l'opère dans tous ses sens, on ne va jamais voir ce qu'on appelle la colère pour l'enlever. Mais la colère, le diable va se saisir de ça pour te faire des fautes et ces fautes-là vont te conduire à des péchés. Il y a la haine, il y a, comment on appelle ça? Il y a la corruption, il y a l'envie. C'est ce qu'on appelle souvent les 7 péchés capitaux. Ça fait partie des péchés de l'âme parce que c'est inscrit dans notre ADN. Lorsque Adam et Ève ont péché, et puis le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde, il y a des choses qui sont inscrites dans nos ADN. Et pour pouvoir traiter ces choses, il faut que tu acceptes que tu es un voleur. Il faut que tu acceptes que tu es un corrompu. Il faut que tu acceptes que tu es un chercheur de femmes. Il faut que tu acceptes que tu es adultérien. Et quand tu acceptes ça, automatiquement, le Saint-Esprit viendra prendre place dans ton cœur et tu vas commencer à soigner ça. Et ça sera maintenant pour toi des qualités de l'âme. Ça ne sera plus des péchés. Parce que tu vas commencer à penser les plaies. C'est ce qu'on appelle les péchés de l'âme. Tout ce qui nous coupe de Dieu, tout ce qui est dans notre comportement, dans notre ADN, qui nous coupe de Dieu,
C'est ce qu'on appelle les péchés de l'âme. Bonsoir, c'est la sœur Kodia. Merci à l'homme de Dieu pour son enseignement. Ok, c'est pas une question. Question prochaine, la sœur Sonia dit, le Seigneur permet-il parfois des souffrances dans notre vie pour nous permettre de choisir le chemin de la sanctification? Je réponds, le Seigneur permet-il parfois des souffrances dans notre vie pour nous permettre de choisir le chemin de la sanctification? Sœur Sonia pose la question. Sœur, effectivement, le Seigneur permet que nous souffrions la plupart du temps pour qu'on puisse choisir le chemin de la sanctification. Je te donne un exemple très simple. Lorsque tu croises un homme ou bien une femme, au départ, tu l'aimes par raison, parce que c'est un être comme ça. Au fur et à mesure du temps que vous allez évoluer, il faut que votre amour puisse se profiner. Parce que si votre amour ne se profine pas, vous allez vous aimer pour l'utilité. Et ça, c'est pas un amour fondé sur le cœur, ça serait un amour de raison. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. On n'aime pas le Seigneur comme un trophée, on n'aime pas le Seigneur parce qu'on l'a trop suivi ici, donc il faut qu'il nous donne le paradis. Non, on aime le Seigneur pour lui-même. On aime le Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'on reconnaît que sans lui, nous ne sommes rien. On l'aime parce que ça doit être un amour sincère. Donc, Apocalypse le dit, quand on parle des 7 sceaux, le Christ dit, toi, viens, va faire ça, toi, va faire ça. Ce mal, ce n'est pas pour nous acculer, c'est au contraire pour nous sauver. Le Seigneur laisse le mal nous arriver pour qu'on puisse se rendre compte que nous sommes passagers sur cette terre. Et étant passagers sur cette terre, tout ce qui nous arrive, on doit partir à la source des ressources. On doit se tourner vers Dieu pour dire, mais pourquoi telle chose m'arrive? David dit, pourquoi le juste souffre autant? C'est parce que le juste a oublié le Seigneur. Et si le Seigneur te laisse dans cette situation, il sera difficile pour toi de le voir et de vivre avec lui au dernier jour. Voilà pourquoi il permet le mal. Lorsque tu tombes et tu vois que tu n'as plus de force, tu vas te retourner vers le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, je n'ai pas de force, aide-moi. En ce moment, la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie et tu vas commencer à découvrir les mystères de Dieu au fur et à mesure de tes épreuves. Et lorsque tes épreuves vont arriver à un certain niveau, les psaumes encore le disent, je ferai de tes ennemis des marche-pieds. Pour que tes ennemis soient tes marche-pieds là, il faut que tes ennemis te créent des problèmes pour que tu grimpes sur au fur et à mesure. Et lorsque tu as grimpé sur tes ennemis comme des marche-pieds, au sommet, tu trouveras le Seigneur. Mais si le Seigneur n'a pas mis tes ennemis pour te créer des embûches, pour que tu surmontes, pour que tu marches sur comme des escaliers, frère, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, c'est normal que le Seigneur nous fasse trébucher souvent pour qu'on se rappelle que c'est à lui tout revient et c'est lui qui peut résoudre tout. Amen. Pardonnez les frères, posez les questions parce que nous sommes bénis encore par les questions. Bon, je prends la question suivante. La question suivante. Neville demande comment savoir qu'on est sur le chemin de la sanctification. D'accord, frère. Comment savoir qu'on est sur le chemin de la sanctification? On a fait plusieurs enseignements sur le Family Zoom. On a parlé de la puissance de la prière. On a parlé de la puissance du jeûne. Si tu es chrétien, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas nous dire que tu marches dans une vie de sanctification. C'est lié en fait. Tu ne peux pas dire que tu es dans une vie de sanctification et puis toi, partout on parle de perversité, c'est vers là-bas que ton âme est attirée. Partout on parle de beuverie, partout on parle d'alcoolisme, c'est là-bas que ton cœur est attiré. Partout on parle de faire tout ce qui n'est pas légal, c'est là-bas que ton âme est attirée. Quelqu'un s'en va, tu es dans une entreprise, on s'en va, quelqu'un prend l'argent un matin, il vient te dire, tiens, 200 000. Tu sais que c'est le comptable, il vient de détourner. Tu dis, comme c'est pas moi, il n'y a plus là, mon cher, moi je prends, je bouffe. Frère, tu n'es pas encore sur le chemin de la sanctification. Quand tu seras sur le chemin, tu vas commencer pas commencer à comprendre, mais tu vas commencer à dire, Seigneur, pourquoi mes frères, ils pêchent comme ça? Tu vas prier pour eux, tu vas jeûner pour les cas difficiles. Et c'est comme ça que tu vas commencer à te rendre compte que tu es dans une marche de la sanctification. Ton âme ne va plus supporter ce que tu faisais avant. Quand tu te rends t'asseoir au maquis avec des amis, ou commencer à boire, ton cœur te fait mal. Tu te sens pas à l'aise. Quand tu es là et puis ton ami trompe sa femme, tu n'es pas content. Ton âme n'est pas à l'aise. C'est pas un état où tu fais exprès. Non, intérieurement, ça ne passe plus.
Et tu commences, tu te dis, au lieu de perdre le temps ici, et si je partais prier un peu? Et c'est comme ça que tu vas commencer à te rendre compte que tu es sur le chemin de la sanctification. C'est un changement radical. Regarde l'exemple de Paul. Lorsque Paul partait sur le chemin de Damas pour aller tuer les chrétiens, non seulement il est tombé, il a fait un chemin de croix avec le Seigneur. Automatiquement, il a compris le bien fondé de la sanctification. Voilà pourquoi Paul a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Parce qu'il était dans la loi avant, il utilisait la loi de Moïse, tout ça là, il était bien formé. Mais quand il a connu le Christ, il a vu que sans cette vue de sanctification, il n'allait pas voir Dieu. Et il a béni le nom de Dieu jusqu'à ce qu'il parte. Donc, frère, comment tu vas savoir que tu es dans le chemin de la sanctification? C'est un changement radical. Ce que tu faisais qui était mauvais, tu te trouves dans la justice de Dieu. Tu te trouves en train d'être miséricordieux. Tu ne justifies pas les péchés des gens, c'est vrai. Mais tu essaies de compatir. Tu essaies de prier, tu essaies de jeûner. Voilà pourquoi les termes comme la puissance de la prière, la puissance du jeûne sont les bienvenus avant la puissance de la sanctification. Les deux éléments-là sont déjà des indicateurs. Quand tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à beaucoup prier, tu vas voir que la sanctification, le chemin va commencer à s'ouvrir pour toi. Merci frère pour tes réponses. Merci. Alors, je vois deux dernières questions. Voilà, donc je prends les deux dernières questions et puis après, s'il y a des personnes qui veulent intervenir pour poser des questions, voilà, ils posent des questions et puis on va prier. Donc, le frère dit, non, le frère Kosonou, je ne pas dire le frère, Kosonou dit, euh, question, oui, c'est la sœur Kosonou. La sœur Kosonou dit, frère, une personne qui emprunte le chemin de la sanctification, comment doit-on faire? Bon, la question, je ne sais pas si elle est bien posée. Je crois qu'elle demande comment doit-on faire pour emprunter le chemin de la sanctification. Je pense bien. Ce que je lis ici, frère, une personne qui emprunte le chemin de la sanctification, comment doit-on faire? Bon, je pense qu'il y a une erreur dans la question. Si elle veut prendre la parole pour poser directement la question, ça serait intéressant. Si elle ne peut pas aussi, bon, voilà, elle peut réécrire ou bien le frère va essayer de répondre à la question. Comment doit-on faire pour marcher de la sanctification? Ça peut être bien répondre. D'accord. Comment doit-on faire pour marcher dans la sanctification? Elle veut André, parler? elle veut prendre la parole. Sœur Kosonou, D'accord. tu as la parole? Pour emprunter le chemin de la sanctification, comment Uh-huh. doit procéder? Comment doit-on procéder? Et comme il a expliqué pour une dame avant, ou bien c'est un monsieur avant, je crois que les mêmes questions reviennent. Donc, je pense que j'ai compris un peu ce qui peut ajouter un peu pour cette question. Ah, d'accord. Donc, Berger Herman, tu as déjà répondu à la question, mais elle veut encore que tu puisses peut-être ajouter encore comment doit-on vraiment marcher dans la sanctification de façon concrète et prophétique. D'accord. Comment marcher de la sanctification de façon concrète? Vous savez, Dieu a son mode opératoire avec chacun. Pour la sanctification, il ne faudrait pas qu'on se leurre. D'abord, il faut une vie de prière. Et la vie de prière, il faut que vous compreniez, ma soeur, que ce n'est pas la longueur de la prière qui est la plus importante, mais c'est la constance dans cette prière. C'est les propos que vous allez dire. C'est de la manière dont vous allez concevoir votre prière. Quand vous dites, Seigneur, voilà ma situation. Quand vous faites le cœur à cœur avec le Seigneur, c'est ça qui est la prière. Mais ce n'est pas la longueur de la prière pour dire, j'ai prié de 8 heures à 10 heures. Il y a des gens qui prient de 8 heures à 10 heures, ou bien de 8 heures à 18 heures, et puis ils n'obtiennent rien. Mais il y a des gens qui prient de 8 heures à 8 heures 5. Mais parce qu'ils sont connectés, il y a la prière, il y a une vie de prière constante et sérieuse. Il y a des temps de jeûne. Il faut que vous décrétez un Jéricho personnel. Un Jéricho, c'est quoi? Seigneur, vu telle situation, je suis baptisé, je suis ton enfant. Tu me donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Seigneur, je prends tel nombre de jours pour résoudre telle situation. Mais au nom de ces jours-là, il faut que tu agisses. Mais quand tu vas commencer à te comporter comme ça, il va s'en dire que toi-même, tu as confessé des choses devant le Seigneur dans ton cœur. Quand le mal va se présenter ou bien les mauvaises choses vont se présenter, ton âme va refuser parce que la chair est faible, mais l'esprit est ardent. À partir du moment où tu appelles
le Saint-Esprit à ton secours. Tout ce que tu seras en train de faire, il va te dire, ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Et Dieu va te guider dans le chemin de ta sanctification. Parce que chacun sait où il a pris son démon. Donc, chacun doit le déposer où il a pris. Le démon de X ne peut pas être le démon de Y. Moi, je ne peux pas te dire, voilà un chemin typique de sanctification, prends-le, tu vas arriver à coup sûr. Non. Mais le Seigneur, à travers le Family Zoom, nous parle du jeûne, nous parle de la prière, nous parle du changement radical de comportement, afin que nous soyons des chrétiens accomplis. Donc, je pense que avec ces deux éléments-là, tu peux commencer à être sur le chemin de la sanctification et puis changer ta manière de penser. Il faut accepter que nous sommes des pécheurs et le Seigneur viendra nous révéler comment est-ce que nous devons marcher dans la sanctification avec lui. Il faut beaucoup écouter les enseignements, beaucoup partir aux enseignements des bergers, des hommes de Dieu. Si tu aimes vraiment le Seigneur, que tu veux marcher dans la sanctification, partout où on parle de sanctification, va écouter et dis au Seigneur d'ouvrir les portes de ton cœur pour que le message soit inscrit dans ton âme. Et tu verras que le chemin va commencer à se faire seul, un peu, un peu. Ok. Vraiment, tu peux activer ton micro. Vraiment, ce soir-là, on est dans une dimension. La certification est en train de nous toucher. Tu as fini de répondre à la question, Berger? Oui, j'ai fini de répondre à la question. D'accord. Alors, on va prendre la dernière question qui est dans le chat et on va prier. Voilà. D'accord. Le frère Ewaton dit, merci frère Eman. Pendant ton chemin de sanctification, t'es-tu senti soutenu par tes proches, famille, ou bien étais-tu vu comme un incompris ou un malchanceux? J'ai pas bien compris. Je réponds à la question. Mhm. La personne dit, merci frère Herman. Pendant ton chemin de sanctification, t'es-tu senti soutenu par tes proches, ta famille, ou bien étais-tu vu comme un incompris ou un malchanceux? D'accord. Vous savez, le plus grand problème de nous, les chrétiens, c'est que quand on est en train de marcher dans le chemin de la sanctification, on a à peine on commence à prendre le chemin et on veut des raccourcis. C'est quoi j'appelle raccourcis? Quand Jésus partait à la croix, il a pris sa croix lui seul. Il a croisé des personnes qui ont craché sur lui. Il a croisé des personnes qui ont sué son visage. Jésus n'a pas abandonné jusqu'à ce que Simon de Cyrène soit désigné par un soldat pour dire viens l'aider. Mais malgré ça, Jésus a porté sa croix. Lorsque tu es dans le chemin de la sanctification, tu ne cherches plus à ce qu'on te comprenne. Tu ne cherches plus le regard des gens. Ce qu'ils disent ne t'intéresse pas. Parce que ce que toi tu cherches, c'est que tu sois bien aux yeux de Dieu. Donc, tout ce qu'ils vont dire, en fait, ça va te glisser sous le corps. Prie pour eux, pour que l'esprit qui t'a touché puisse les toucher aussi. Moi, personnellement, quand j'étais sur le chemin de la sanctification, tout le monde a commencé à dire, toi, tu penses que ce que nous tous on a fait ici, tu es mieux que nous. Vous savez, les gens viendront toujours te faire croire que tu es en train de te tromper parce que ce que tu fais est exceptionnel. Non. Reste focus sur ce que Dieu t'aura montré. Dieu t'aura dit. Et moi, au niveau de ma famille, j'ai eu un grand soutien, franchement, du côté de ma mère. Parce que ma mère a une onction particulière. J'ai eu, parce que ma mère, dans le secret, elle priait pour moi, pour que je puisse me convertir véritablement. J'ai eu ce soutien de ma mère. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais au niveau des amis, tu n'auras pas de soutien. Ils vont tellement te détester que le Saint-Esprit fera le tri seul. Les amis que tu penses que c'est tes amis, là, ils feront le tri seul. Ils vont dire, lui, on marche plus, parce que son affaire est devenue compliquée. Et c'est là, c'est sur ce chemin-là que Dieu va envoyer un jour ton Simon de Cyrène pour t'aider. Mais si tu cherches la compassion des gens, si tu cherches le regard d'autrui, si tu cherches à te faire plaire, tu ne marcheras jamais dans la sanctification. Tu ne pourras jamais dire la vérité à quelqu'un. Tu ne pourras pas affirmer ta foi. Donc, tu seras toujours un homme incompris, mais reste focus sur ce que Dieu t'a demandé. Merci. Merci, frère. Je crois qu'il y a plus de questions dans le chat. Et je vais permettre à ce que quelqu'un prenne la parole si tu veux poser une dernière question et on va prier parce que c'est fait tard. Voilà, donc si quelqu'un a une question là chaude maintenant, il peut ouvrir son micro rapidement et nous allons prendre la dernière question. Voilà, dans 30 secondes, on va prier. S'il n'y a pas de questions, on va
prier. Voilà. Donc, je crois que frère Herman, il n'y a pas de questions. Donc, on va passer directement à la prière. Les questions sont finies. Merci encore pour ces questions, pour ce bel enseignement. Que vraiment, Dieu te bénisse. Il y a une question? Amen. Oui. Non, il y a une question. D'accord, donc il n'y a pas de question. On va passer au temps de prière, frère. Merci. D'accord. Alléluia. Amen. Éternel, Éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment d'enseignement que tu nous donnes. Éternel, mon Dieu, merci d'ouvrir la porte de nos cœurs. Merci d'ouvrir la porte, oui, de nos oreilles spirituelles. Merci d'ouvrir la porte de nos bouches spirituelles. Éternel, mon Dieu, nous recommandons ce moment en tes mains. Merci d'envoyer ton Saint-Esprit et graver tout ce que nous avons dit dans le plus profond de notre âme, afin que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu ait leur accomplissement dans notre vie. Père, je déclare sur la vie de mes frères ici présents qui ont soif, oui, qui ont soif de te voir, qui ont soif d'entendre ta voix, qui ont soif de te servir, de descendre la bénédiction de sanctification sur les vies. Père, personne n'est parfait. Moi-même qui ai prêché, je ne suis pas parfait. Mais tous les jours où je pêche, à chaque moment que je pêche, oui Seigneur, tu me permets de me relever, car c'est ainsi que je prends le chemin de la sanctification. Père, si tu as fait pour moi, c'est que tu peux le faire pour tout le monde. Père, si tu as fait pour moi, c'est que tu peux le faire pour tous tes enfants. Seigneur, je déclare en ce soir, en ce Family Zoom, à tous ceux qui ont initié ce Family Zoom, que la sanctification descende sur leur vie, que l'esprit de sanctification descende sur leur vie, que l'esprit de sanctification descende sur leur génération, que l'esprit de sanctification descende sur leurs descendants. Oh Père, par miséricorde, oui, je déclare, je confesse et je prophétise maintenant que tous ceux qui sont dans ce Family Zoom, les compteurs sont à zéro. Oui, Père, tu connais le désir du cœur de tout un chacun, que toutes ces personnes qui veulent marcher dans la sanctification et que le diable vient les blaguer, toutes ces personnes qui veulent marcher dans la sanctification et c'est difficile pour eux. Père, j'invoque ton Saint-Esprit maintenant sur ces personnes, que ton précieux sang puisse descendre sur ces personnes afin que ces personnes, oui, soient des témoins vivants, des témoins poignants et saignants d'une vie de sanctification accomplie. Oui, Seigneur, ta parole a déclaré, sans la sanctification, personne ne pourra te voir. Oh Père, tu nous as montré aussi que tu t'en vers le Père. Tu ne nous laisses pas orphelins, tu nous donnes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui est tellement saint, il est avec nous. C'est lui qui nous révèle tout ce qui est caché. Père, j'invoque maintenant le Saint-Esprit sur chacune de ces personnes qui sont connectées maintenant. Sur toutes ces personnes qui ont voulu se connecter, mais pour une raison ou une autre n'ont pas pu se connecter. Père, j'active la bénédiction, la sanctification sur les vies. Père, tel que tu as fait pour moi, je déclare maintenant, en ce soir, que tu le feras pour les autres. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce don de sanctification que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ces participants qui sont là parce qu'ils ont soif de la grâce. Oh Seigneur, merci de nous garder dans le creux de tes mains. Merci de nous guider tous les jours de notre vie. Merci de nous aider à avoir beaucoup plus de qualité de l'âme que de la faiblesse de l'âme. Oh Seigneur, merci de prendre notre âme, de la laver et de la remettre comme elle était à l'étape initiale. Seigneur, la Bible déclare, lave-moi et je serai plus blanc que neige. Lave chacun de nous ici présent par ton précieux sang. Lave-nous, guide-nous, oh Seigneur, fais de nous des ambassadeurs d'une vie de sanctification hors du commun, dans nos services, dans nos lieux de travail, oui, dans nos activités. Seigneur, active la sanctification en nous afin que ton nom soit glorifié. Qu'aucune sanctification ne soit purement humaine dans ce groupe. Qu'aucune sanctification ne soit pour notre gloire personnelle, mais que notre sanctification participe à sauver des vies humaines, que notre sanctification participe à l'évangélisation, que notre sanctification, oui Seigneur, que tu as déposé sur notre vie, participe à témoigner, que les autres témoignent, que notre sanctification participe, oui, à dire que tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction que le Seigneur m'a donnée de votre part. Amen. 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 Waouh, waouh, waouh. Je suis très béni. Nous disons Amen puissamment. Mais je veux que tu puisses, pendant 4, 5, 10 secondes,
ouvrir ton micro et dire Amen à ce message. C'est un message qui n'est pas aimé, hein. Les gens n'aiment pas se connecter pour écouter Amen. la sanctification. Amen. 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 Fort. Amen. 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 Amen, Amen. amen, Amen. 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 Wow, Amen. que Dieu te Dieu bénisse la bénisse. sanctification. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen, Merci. amen, amen, amen. Amen, mes Merci frères et beaucoup. sœurs. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous, je vous Merci en prie. beaucoup. Frère. Merci. Alors, Amen. on peut muter le micro, on va donner l'information. Alors, une fois encore, toute l'équipe des Family Zoom, toute la postulage, toute la communauté, vraiment, dit merci. Tous les frères et sœurs qui nous suivent pour la première fois, sachez que vous avez raté 9 enseignements puissants, comme ces enseignements-là, ce soir-là, sur la prière. Donc, après, vous allez voir le numéro qui est en bas de l'écran, le 01 52 96. Faites imprime écran et demandez à recevoir le lien pour pouvoir suivre les enseignements. L'enseignement du frère Herman Eouman, notre frère doctorant en théologie dogmatique, priez également pour lui afin que Dieu lui donne. Vous voyez, l'Église a besoin des personnes qui sont profondément enracinées dans l'onction et qui sont enracinées dans la connaissance. Voilà, c'est les deux ailes de la vie mystique. Tu ne peux pas être un homme qui est rempli dans la tête et qui est vide dans le cœur. Ça, c'est pas bon. Et à Family Zoom, Dieu nous fait la grâce d'avoir des personnes, à Dieu toute la gloire, qui sont non seulement remplies dans le cœur, mais remplies aussi dans la tête. Et tout ça par la miséricorde de Dieu. Merci aux frères Berger, Eman et Ouma. Il est sur Facebook également. Chaque semaine, il donne des sujets dangereux, des sujets à la fois charismatiques, prophétiques et théologiques. Donc, vous l'écoutez en 2 minutes, vous avez des révélations pas possibles. Donc, si vous tapez son nom sur Facebook, Herman Eouman, vous allez voir qu'il y a plus de 150 enseignements qu'il donne en 2 minutes, 3 minutes, et puis les gens sont bénis. Donc, vous pouvez aller le suivre et sur Internet. Alors, ce message-là, dans la semaine, nous allons vous partager, parce que ce message a été enregistré, voilà. Donc, nous allons vous partager le message, encore un lien, et vous allez le réécouter plusieurs fois pour qu'on soit vraiment ensémencé. Alors, je voudrais encore dire à tous ceux qui sont connectés, qui ne sont pas encore dans le groupe Family Zoom International, prenez le numéro qui est en bas, le WhatsApp, vous écrivez un WhatsApp cette nuit, vous dites frère Stéphane, ajoute-moi dans le groupe et on va vous ajouter dans le groupe. C'est un groupe qui est fermé, où on donne les informations, où on donne les liens pour les écoutes spirituelles, où on donne vraiment tout ce qu'il faut pour que nous puissions rester dans la présence de Dieu. Information par rapport à la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, c'est le 3, non? Nous sommes dans la semaine du 3. Dans la semaine du 3, c'est ça, non? Dans la semaine du 3 au 4. Alors, dans la semaine du 3 au 4, nous avons une retraite. Donc, on n'aura pas de Family Zoom la semaine prochaine parce que c'est important qu'on puisse aller dans le bois sacré pour chercher la face de Dieu afin de venir présenter ce que Dieu nous donne pour l'humanité. Donc, pendant la semaine, le week-end prochain, vous allez réécouter tous les enseignements. Vous allez réécouter tous les enseignements. Oui, les écoutes spirituelles ont commencé. Commence la semaine prochaine, les lundis et les mercredis. Donc, ceux qui veulent faire les écoutes spirituelles, prenez le même numéro là qui est en bas. Vous écrivez écoute spirituelle et puis on va vous programmer par rapport à l'emploi du temps de ceux qui écoutent. Voilà. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de Family Zoom, mais on reste connecté. On va vous des informations, des liens. Mais la semaine prochaine, le thème qu'on va développer, on va entrer maintenant encore dans la profondeur. Ça sera je crois, la puissance de la méditation chrétienne. Parce que dans le catéchisme des catholiques, l'Église nous donne 3 formes de prière. V6 99, catéchisme. La prière vocale, la prière de méditation et la prière d'oraison. Donc, on va aborder
la prière de méditation. On saura comment méditer et comment gravir les échelons spirituels. Voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde depuis ton pays. Merci encore à l'intervenant du jour. Pendant la nuit, avant de dormir, on fait un Ave Maria pour sa famille, pour son ministère, pour son épouse, pour ses enfants, pour son travail. Que Dieu continue encore de l'utiliser pour le salut des âmes. Bonne nuit à tous et tu peux activer ton micro comme d'habitude et on va se dire shalom, bonne soirée depuis ta position. Shalom. Bonne soirée à Shalom. tous. Amen. Bonne Bonne soirée. soirée, à Soirée. bientôt. Bonne soirée à tous. Bientôt. Bénisse Et merci tous. encore Shalom. pour tout. Merci Seigneur. Shalom. Amen. Shalom, bonne soirée à tous. Shalom, bonne Que Dieu nous soirée. garde. Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu vous Au revoir. bénisse. Dieu vous Amen. bénisse. Shalom, À shalom, à shalom. bientôt. Merci frère Eman, merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avec Amen. Soyez bénis. Au revoir. Merci. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Amen. Shalom. Et au revoir, Shalom. shalom.